Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de la série « Et si l'enfer n'existait pas ?» Dans le précédent épisode, on avait vu que l'âme n'était pas immortelle et que la Bible associait volontiers le champ lexical de la mort et de la destruction à des termes comme nefesh ou psyché, qui sont les termes qui se traduisent par âme dans nos Bibles en français. Dans cette étude-là, on va faire du lourd, ça va être bien costaud, prenez bien vos Bibles, prenez des notes si nécessaire, n'hésitez pas à faire pause, on va voir pas mal de textes bibliques, on va aborder une question importante qui est celle de l'éternité. Alors pourquoi? Vous allez peut-être me dire, mais il n'y a pas de débat, il n'y a pas de question, l'éternité c'est l'éternité. Et en fait, il y a pas mal de textes qui parlent d'éternité, du feu éternel, du jugement éternel, etc. Et d'ailleurs, on pourrait en prendre un premier texte, qui est Matthieu chapitre 25, verset 46, qui dit la chose suivante. « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes iront à la vie éternelle. » Dans ce texte, on a à la fois le châtiment éternel, on reviendra un peu plus tard sur ce terme de châtiment, de tourment, etc. Mais on a le châtiment éternel d'une part et la vie éternelle d'autre part. Si vous voulez, il y a un débat, en fait. Les condis ont tendance à dire que la notion d'éternité est ce qu'on appelle qualitative, alors que les tradis disent non, la notion d'éternité est quantitative. Ça veut dire quoi? Les condis disent que c'est qualitatif, ça veut dire que c'est éternel dans ses conséquences. Alors que les tradis disent que c'est quantitatif, c'est éternel dans la durée, c'est sans fin. Or ici, pour déplaire aux condis, on a la vie qui est éternelle et le châtiment qui est éternel. Donc les tradis disent, ils utilisent ce texte comme argument en disant, le châtiment va être autant éternel que la vie est éternelle. Donc c'est pas qualitatif, c'est bien quantitatif, puisque la vie éternelle, elle est quantitative. Et en fait, ce qu'on va voir dans cette étude-là, c'est que la notion d'éternité, les mots qu'on utilise dans la Bible pour parler de éternel, de perpétuel, de toujours, de à jamais et tout ça, en fait, c'est vachement relatif. Alors attention, je dis pas qu'il n'y a pas la notion de quantitatif, qu'il n'y a pas cette notion de durée sans fin. Elle existe dans la Bible et on va la retrouver. Mais il y a une notion déjà toute relative, cette éternel dans quel sens? Et ensuite, il y a aussi cette éternité qualitative dont parlent les condis. Donc ce que je vous propose de faire, c'est-à-dire dans un premier temps, on va regarder l'étymologie, la sémantique même des deux termes en hébreu et en grec qui servent à parler d'éternité, de mettre cette notion d'éternité. Ensuite, on verra en quoi ces termes-là font référence à des périodes précises, à des durées, plus qu'à des notions de sans fin. Ensuite, on verra en quoi cette éternité est relative. Dans un premier temps, elle est relative parce qu'elle est liée à l'objet en soi, il est éternel autant que faire se peut qu'il peut être éternel. Ensuite, on verra que c'est relatif parce que le Nouveau Testament, des fois, met fin à des choses qui étaient éternelles dans l'Ancien Testament. Et puis, on verra aussi une petite forme d'hypocrisie de la part des traditionalistes qui ne pratiquent plus des choses que l'Ancien Testament disait qui étaient éternelles. Donc ils sont prêts eux-mêmes à admettre, les traditionalistes, que la notion d'éternité n'est pas figée dans cette définition de sans fin, de quantitatif dans le temps. Puis on aura un passage sur la notion d'éternité qualitative avec deux textes du Nouveau Testament qui sont assez clairs. Et puis on terminera avec la notion du sort des méchants. Alors pourquoi est-ce qu'on va parler du sort des méchants à la fin? C'est-à-dire si on arrive à la conclusion que l'éternité est relative et plutôt qualitative, il faut se poser la question, est-ce que les méchants dans la Bible sont annoncés comme allant vivre à jamais ou est-ce qu'ils sont annoncés comme ayant une limite dans leur durée de temps? S'ils ont une limite dans leur durée de temps, dans ce cas-là, le jugement qui est éternel, le châtiment qui est éternel, l'est dans le cadre de la possibilité de ces gens-là d'exister. Bon, je pense que je vous ai un peu paumé avec cette petite introduction, mais c'était pour que vous puissiez voir quel est le problème avec cette question d'éternité. Je résume. On a des textes qui parlent de jugement, de feu et de châtiment qui vont être éternels. Ces textes sont utilisés par les traditionalistes pour pouvoir dire, vous voyez bien qu'il va y avoir quelque chose qui sans fin va durer dans la vie après la mort, donc va pas y avoir de destruction. Et la réponse que l'on doit apporter à cet argument-là, c'est de dire que les mots qui sont utilisés autant en hébreu qu'en grec pour parler d'éternité parlent d'une éternité relative. Elle est relative parce que intrinsèquement, elle signifie une période précise. Elle est relative parce qu'elle est liée à des objets qui eux-mêmes ne sont pas éternels en soi. Elle est relative parce que le Nouveau Testament remet en question des choses qui étaient éternelles dans l'Ancien Testament, et elle est qualitative parce qu'on voit bien que certaines choses qui sont éternelles le sont dans leurs conséquences et non pas dans leur durée. C'est ça que l'on va voir ensemble, texte après texte. Je vous donne déjà en fait la conclusion de l'étude pour que vous puissiez avoir une idée de la direction dans laquelle on va au fur et à mesure qu'on va lire les textes. Alors on va pas lire tous les textes, donc je vais essayer de les afficher et on va en prendre seulement quelques-uns qui sont représentatifs de tous les autres. Donc ce sera une étude à laquelle vous devrez aller vérifier aussi beaucoup par vous-même. Bon, allez, j'arrête de parler, on y va, on fonce. Dans la Bible, en hébreu, le terme qu'on utilisait pour parler d'éternité, perpétuité, à jamais toujours, c'est olam. Et dans le grec, dans le Nouveau Testament, c'est aionion.
Par exemple, l'expression que vous avez dans le Nouveau Testament que vous connaissez, peut-être dans l'Apocalypse 14, au siècle des siècles. Bah, cette expression, c'est aionion. Aionion, c'est une répétition de ce mot-là. Par exemple, si vous prenez Ésaïe, chapitre 33, verset 14, il est dit « Les pécheurs sont effrayés dans Sion, un tremblement saisit les impies. Qui pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles ?» Donc ici, on a bien la notion de feu éternel, et le terme qui est utilisé ici, c'est olam. Alors pour comprendre ce terme, ce que je vous propose, c'est de prendre le dictionnaire ici d'hébreu et d'araméen biblique. Raymond, c'est le dictionnaire qu'on m'avait fourni quand j'ai fait mes études de théologie, c'est un dictionnaire de référence. Donc on va chercher le terme olam dans ce dictionnaire. Donc vous voyez ici, on a effectivement le terme olam en hébreu, et si vous regardez bien, ce que nous dit ce dictionnaire, il est écrit ici clairement « ne pas traduire par éternité ». Quand même, franchement, c'est clair, non? Il y a un dictionnaire qui dit que ce terme de olam ne doit pas être traduit par éternité. Pourquoi? Le dictionnaire continue. Il s'agit d'un temps très long, et c'est pour ça qu'on peut le traduire par toujours, mais il peut aussi aller dans le passé, on va voir certains textes là-dessus, et dans l'avenir. Vous voyez, on parle de traduction, les jours d'autrefois, les anciens peuples, enseignement autrefois. Donc vous voyez, intrinsèquement, ce terme, d'après le dictionnaire, ne signifie pas éternité sans fin dans l'avant. Ça peut d'abord parler tout à fait de temps du passé, mais c'est aussi plutôt lié à une période. Il y a un exemple très intéressant là-dessus, c'est Genèse chapitre 6, le verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces jours-là, et aussi après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants, ceux-ci furent des vaillants hommes, et jadis des hommes de renom. Ici, en fait, derrière le mot jadis, il y a le terme olam. Vous pouvez vérifier dans un interlinéaire. Donc ça, c'était pour le terme hébreu. Maintenant, on va regarder pour le grec. Ici, j'ai ce qu'on appelle un dictionnaire étymologique de la langue grecque. Donc c'est un dictionnaire en fait qui va raconter l'histoire des mots, d'où ils viennent. C'est un dictionnaire très intéressant parce qu'en fait, il va nous donner le sens du mot dans son origine et dans son utilisation ensuite. C'est vraiment un dictionnaire de référence, ce qu'on appelle le chantraine. Et c'est pas un dictionnaire particulièrement biblique, hein, même pas du tout d'ailleurs. C'est vraiment le grec ancien, c'est le grec tel qu'il était parlé avant l'époque du Nouveau Testament. Donc vraiment, il va nous donner le sens réel, intrinsèque du mot aionion. Donc on va le chercher et voir ce qu'il en est dit. Donc vous voyez ici on a le terme aion, aionios, et donc on nous dit quoi? On nous dit force vitale, vie, durée, éternité. Vous voyez l'éternité vient à la fin, mais avant il y a durée, vie. On dit le sens premier est celui de force vitale comme le prouve le rapprochement du mot avec psyché. Hein, on l'a vu dans la dernière vidéo, psyché c'est ce qu'on traduit par âme. Et il est dit ici, regardez ici, du sens aion est passé au sens de durée d'une vie, génération, durée, et finalement chez les philosophes, éternité. Vous voyez ici ce que nous dit le dictionnaire, c'est que le terme aionion, qui d'ailleurs en fait correspond assez bien à ce qui nous était dit dans le dictionnaire hébreu pour le terme olam, nous dit qu'en fait l'éternité dont il serait question dans ce terme-là est limitée par l'objet en question. Donc si l'objet c'est un être humain, c'est la durée de sa vie. Si l'objet c'est une montagne, c'est le temps que cette montagne soit éternelle. Alors je dis ça à bon escient, puisqu'il y a effectivement dans la Bible cette notion de montagnes qui sont éternelles. On sait très bien que les montagnes ne sont pas éternelles. D'abord, elles s'érodent, et puis Dieu, il en a créé, il en a refait d'autres, c'est inscrit dans la Bible, et puis il y en a peut-être qui seront détruits sur la nouvelle terre et tout ça. Donc les montagnes ne sont pas éternelles, elles sont éternelles dans le sens où, tant qu'elles sont là, elles ne bougent pas. Donc dans ces deux mots, olam et aionion, il n'y a pas la notion de sans fin, mais la notion de durée. Certes, une durée plutôt longue, voire très longue, mais une durée limitée dans le temps. Et on l'a vu avec Genèse chapitre 6, verset 4, que cette durée peut être dans le passé, les choses d'autrefois. Et en fait, cette notion-là, que ce mot-là est utilisé pour parler de durée, on le retrouve énormément dans la Bible. Alors je vais vous citer l'ensemble des textes bibliques dans lesquels on retrouve cette notion de passé et d'autrefois. On va pas les lire, c'est beaucoup trop long parce qu'il y en a vraiment un sacré morceau, mais je vais les afficher et vous allez pouvoir aller vérifier par vous-même. Donc on parle de Deutéronome chapitre 32 verset 7, Josué 24 verset 2, 1 Samuel chapitre 27 verset 8, Job chapitre 22 verset 15. Dans les psaumes on a chapitre 77 verset 5, chapitre 119 verset 52, chapitre 153 verset 3. Dans les proverbes on a chapitre 22 verset 28, chapitre 23 verset 10. Dans Ecclésiaste on a chapitre 1 verset 10. Dans Ésaïe
on en a chapitre 44, verset 7, 46, verset 9, 51, verset 9, 57, verset 11, 58, verset 12, 61, verset 4, 63, verset 19, 64, verset 4. Dans Jérémie, on a le chapitre 2, verset 22, 5, verset 15, 6, verset 16, 18, verset 15 et 28, verset 8. Puis ensuite, on a Lamentation, chapitre 3, verset 6, Ézéchiel, chapitre 26, verset 20, Amos, chapitre 9, verset 11 et Michée, chapitre 5, verset 2 et chapitre 7, verset 14. Il faut bien comprendre que, en gros, sur toutes les utilisations du terme olam dans l'Ancien Testament, il y en a 1 sur 20 qui correspond à quelque chose dans le passé. C'est quand même assez important. Plus d'1 sur 20, 7% des utilisations du terme olam se rapportent à une période définie dans le passé. Donc vous voyez bien que ce mot n'a pas intrinsèquement, d'après la définition de l'étymologie, mais n'a pas non plus dans son utilisation dans la Bible, seulement la définition de sans fin dans l'avenir. Il y a cette notion de sans fin dans l'avenir. Il y a l'alliance perpétuelle que Dieu fait avec le peuple. Il y a le fait que Dieu lui-même est éternel. Ça, c'est sans fin dans l'avenir, tout à fait. Mais sur une utilisation sur 20, c'est une durée bien limitée dans le passé. Donc ce terme en soi ne veut pas seulement dire que c'est sans fin dans l'avenir. Ce qui signifie qu'il faut d'abord étudier le contexte de ce texte-là pour savoir quelle définition doit y appliquer. Est-ce que c'est sans fin dans l'avenir? Est-ce que c'est une période dans le passé? Ou est-ce que c'est autre chose? Et c'est là un peu le centre de l'étude. On va parler de la relativité du terme d'éternité. Et pour vous faire comprendre ce que je veux dire par là, donc on va prendre un premier texte qui est Exode chapitre 21, les versets 5 et 6. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes fils, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le fera approcher de Dieu, il le fera approcher du battant et du montant de la porte, son maître lui percelera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Ici, dans ce terme de « pour toujours », on a le terme « olam » en hébreu qui est utilisé pour parler d'éternité. Vous voyez bien qu'il est évident que l'esclave n'est pas esclave sans fin, c'est-à-dire même sur la nouvelle terre, il sera esclave. C'est le temps de sa vie. L'éternité ici est limitée à la vie de l'esclave. Et en fait, on a plusieurs textes dans l'Ancien Testament où cette notion est présente. Encore une fois, on ne va pas les lire tous. Mais par exemple, dans Deutéronome, chapitre 33, verset 15, ainsi que dans Habakkuk, chapitre 3, verset 6, on nous parle des montagnes qui sont éternelles. On est d'accord qu'elles sont éternelles dans la limite du fait que ce sont des montagnes. Prenez avec moi 1 Samuel, chapitre 1, verset 22. Mais Anne ne monta pas, car elle avait dit à son mari, « Lorsque le garçon sera sevré, je l'amènerai, afin qu'il paraisse devant le Seigneur et qu'il reste là pour toujours. » On est d'accord que Samuel va pas rester éternellement là où était le temple avec Élie. C'était même pas à Jérusalem à cette époque. Donc c'était là pour toujours dans le cadre de la vie de Samuel. C'était une éternité limitée à la vie de la personne. Quand il meurt, on n'est plus dans le pour toujours. Donc vous voyez que cette notion de olam, d'éternité, elle est relative. Elle dépend de l'objet dont l'éternité est question. On a la même chose dans 1 Samuel chapitre 13, verset 13, où il est question du règne de Saül, qui était censé être éternel. C'est pareil, on est d'accord que même si Saül n'avait pas fait ce qu'il avait fait et qu'il était resté juste, son règne aurait été éternel la durée de sa vie. On voit bien que l'éternité ici est toute relative à l'existence de la personne, de l'objet qui est éternel. Pareil, dans 2 Samuel chapitre 7, verset 13, on parle de la vie de Salomon. Dans 2 Rois chapitre 5, verset 27, on parle de la lèpre de Naaman qui va sur Géasi. Il y a une malédiction qui est prononcée sur Géasi en disant « Tu auras à toujours la lèpre de Naaman ». Allez lire, vous verrez. Psaume 30, verset 12, David dit « Je te louerai à jamais toujours ». On est d'accord que aujourd'hui, David, il loue plus. De même, Psaume 119, verset 44 est répété au verset 93, David nous dit qu'il gardera à toujours sa loi. Et dans Jérémie, chapitre 18, verset 16, on nous parle des moqueries qui continuent sans cesse. Donc clairement, elles ont bien fini par cesser ces moqueries. Elles ont cessé quand les gens qui faisaient ces moqueries sont morts. Donc on voit que c'est une éternité relative à l'existence de la chose qui est censée être éternelle. C'est pour ça que le dictionnaire nous dit qu'il ne faut pas traduire par éternité. Ça n'a pas ce sens d'éternité de sans fin dans l'avenir. C'est une durée. Et cette durée, le contexte du texte va nous dire combien elle est quelque part. Donc oui, c'est long, la vie d'un homme c'est long, donc c'est une durée plutôt longue, c'est pas un jour, 2 jours, un mois, une année, c'est vraiment une longue durée, mais ça reste une durée. Donc cette durée, elle doit être déterminée en fonction de la possibilité de cette chose de durer dans le temps. J'espère que je vous ai pas perdu là. Mais on a vu dans l'épisode précédent que l'âme n'était pas immortelle. Donc
l'âme n'est pas éternelle. Donc, il n'est pas nécessaire que l'homme vive à jamais dans un feu qui tourmente. Il faut qu'on trouve des passages dans la Bible qui le disent clairement. Et juste avoir le mot « il y est éternellement » ne veut rien dire. Ensuite, ce texte est aussi relatif parce que le Nouveau Testament lui-même va faire s'arrêter, va remettre en question certains éléments qui étaient éternels dans l'Ancien Testament. Et un de ces éléments-là, c'est la circoncision. Si vous prenez Genèse, le chapitre 17, le chapitre 11 et le chapitre 13, vous verrez à chaque fois, lorsqu'il est question de la circoncision, c'est associé à une alliance éternelle. C'est un geste qui devait être fait à perpétuité. Or, vous pouvez lire tout le Nouveau Testament, vous voyez bien qu'il y a Paul qui nous dit que cette chose-là ne doit plus être pratiquée. Il n'est pas nécessaire de faire la circoncision. Et pourquoi en fait? La circoncision, si vous regardez bien, elle a été donnée à Abraham dans l'attente de la promesse de la venue d'Isaac. Or, Isaac était un type, était une annonce prédictive de ce que Jésus-Christ allait vivre. Ce sacrifice, Abraham aurait dû sacrifier son fils comme Dieu a vraiment sacrifié son fils. Isaac est un type de ce que Jésus a fait, de la promesse que Dieu réalise pour sauver l'humanité et s'acquérir un peuple. Donc lorsque Jésus-Christ est venu, cette alliance perpétuelle avait atteint la fin de sa durée, de la durée qu'elle était censée atteindre, donc ça se termine à ce moment-là. Et c'est la même chose pour toutes les lois qui sont relatives au sanctuaire. Si vous prenez Exode du chapitre 27 au chapitre 30, Lévitique, les chapitres 6, 7, 10, 24, mais aussi Nombre, chapitres 18 et 19, vous avez toutes ces lois dont il est dit à chaque fois que c'est quelque chose qui doit être fait à perpétuité. Or, si vous lisez le livre des Hébreux, notamment la première partie du livre des Hébreux jusqu'au chapitre 10, il est bien question de la fin pour les chrétiens de ces choses-là. Pourquoi? Parce que ces choses-là n'étaient rien d'autre que l'annonce du plan du salut par Jésus-Christ. Donc quand Jésus-Christ est venu et qu'il a accompli ces choses-là, il n'était plus nécessaire de les faire. Ces rituels-là sont arrivés à leur terme. Et c'est ça en fait, l'éternité a une notion de terme. Elle peut ne pas avoir de terme. Dieu lui-même n'a pas de terme lorsqu'il est dit qu'il est éternel. Mais pour certains éléments, dans l'Ancien Testament, ils avaient un terme, et lorsque c'est arrivé à terme, ben c'est terminé. Donc c'était vrai pour la circoncision, pour les lois du sanctuaire, et pour le sanctuaire lui-même. Il est dit de ce sanctuaire qu'il est éternel. Or aujourd'hui, on sait qu'il n'est pas éternel, le sanctuaire sur terre. Hein. On parle ici dans 1 Roi, chapitre 9, verset 3, c'est Salomon qui dit que le sanctuaire physique est éternel. Or on sait très bien qu'au ciel, notre sanctuaire, c'est Jésus-Christ. Et à ça, je pourrais ajouter ce petit argument de dire que les traditionalistes sont un petit peu hypocrites par rapport à cette chose-là. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a énormément de choses qui sont dites éternelles, on utilise le terme olam, et pourtant c'est pas du tout pratiqué par le christianisme. Et ces mêmes traditionalistes vont vous dire qu'il ne faut pas pratiquer ces choses-là. Et tout simplement, si vous lisez Exode 12, les versets 14 à 24, ainsi que Lévitique chapitre 16 et Lévitique chapitre 23, vous avez la liste des fêtes de la Pâque jusqu'aux fêtes des tabernacles Yom Kippour, comment il faut la préparer, et il est dit dans plusieurs petits détails de ces fêtes-là qu'il faudra que ce soit fait à perpétuité. Or, clairement, aujourd'hui, les chrétiens, les évangéliques, les catholiques, qui que ce soit, sont très très peu, c'est des minorités, même si ça revient à la mode, c'est une minorité qui pratique ces fêtes-là comme elles étaient pratiquées à l'époque. Donc les éléments qui sont dits éternels dans la pratique de ces fêtes dans l'Ancien Testament ne sont pas pratiqués aujourd'hui. Un autre élément, Exode 31, versets 16 à 17, nous dit quoi? Le sabbat. Le sabbat est une alliance perpétuelle, d'après la Bible. Or, ces mêmes évangéliques, auteurs évangéliques qui vont défendre la question de l'enfer, ces traditionalistes ou ces catholiques, vont vous dire que le sabbat ne doit plus être pratiqué, qu'il a été changé. Donc, s'ils sont prêts à accepter que le sabbat, qui était perpétuel, qui était éternel, a pu être changé, ils sont tout à fait prêts à accepter que le feu qui est éternel est peut-être quelque chose, lui aussi, qui est limité dans le temps. Ils sont prêts à accepter qu'un élément est limité dans le temps, mais pas un autre. Il y a une forme de contradiction, c'est pour ça que je parle d'hypocrisie. Au bout d'un moment, soit on dit « Non, c'est tout éternel », dans ce cas-là, on se remet à pratiquer tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, tout ce que Dieu a dit qui était perpétuel, soit on dit « Effectivement, ces choses-là, il paraît assez clair d'après le Nouveau Testament qu'il faut les relativiser », mais dans leur tête, ils sont déjà prêts à relativiser. Peut-être dans votre esprit aussi, vous avez déjà relativisé ces choses-là. Donc vous êtes tout à fait disposés dans votre esprit à relativiser la durée de l'enfer. Donc ce qu'il faut déterminer, c'est est-ce que oui ou non, on est censé rester éternellement dans l'enfer. Donc ça, on va le voir à la fin de la présentation. Donc je prends quelques éléments. Dans Nombre, chapitre 15, verset 15, et Deutéronome, chapitre 29, verset 29, il est dit que la loi est éternelle, y compris le sabbat. Dans Lévitique, chapitre 3, verset 17, il est dit que le fait de manger ni graisse, ni sang, c'est aussi éternel. D'ailleurs, c'est répété plus ou moins dans Actes, chapitre 15, mais c'est pas pratiqué aujourd'hui par la majorité des chrétiens. Dans Psaume 119, versets 52 et 160, de nouveau, la loi de Dieu est dite éternelle, et c'est répété encore dans Psaume 148, verset 6.
Il y a un texte que j'aimerais bien qu'on prenne ensemble, c'est le psaume chapitre 9, verset 5. Car tu défends mon droit, tu me rends justice, tu es assis sur ton trône en juge juste. Tu rabroues les nations, tu fais disparaître le méchant, tu effaces leur nom pour toujours, à jamais. Alors, ce texte-là, on va le revoir un petit peu plus tard dans la présentation, parce qu'il est dit que le nom des méchants va disparaître et qu'il est effacé pour toujours. Donc on ne verra plus le méchant. C'est ce que le texte dit, on ne verra plus le méchant à jamais. Donc c'est un texte aussi, finalement, si les traditionalistes décident de rester sur leur idée de éternité dans le temps, et bien ici, l'éternité dans le temps, le méchant, il n'en a pas, puisque son nom est effacé, il disparaît, il est détruit, on n'en parle plus, il n'y a plus de méchant. Donc là, il y a plus qu'une hypocrisie, il y a une forme de contradiction. Donc on voit bien que cette notion de olam, elle est relative, et il faut étudier le contexte de chaque texte pour pouvoir déterminer s'il est question d'une période dans le passé, s'il est question d'une période délimitée par l'existence même de l'objet, ou si c'est effectivement quelque chose de sans fin dans le temps et dans l'avenir. Alors, on pourrait encore citer Josué, chapitre 14, verset 9, 1 Roi, chapitre 8, verset 12 et 13, et 2 Rois, chapitre 5, verset 27, sur cette notion de texte relatif. Maintenant, j'aimerais voir deux textes dans le Nouveau Testament concernant ce qu'on va appeler une éternité qualitative. C'est quoi une éternité qualitative? Ça veut dire que c'est la conséquence qui est éternelle. La chose n'est pas sans fin dans le temps, elle n'est pas quantitative, elle n'est pas sans fin dans le temps, mais elle est définitive dans le temps. Donc c'est la conséquence qui est éternelle. Donc j'aimerais pour ça qu'on prenne Jude, chapitre 1, verset 7. De même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui d'une manière semblable se sont livrées à l'inconduite sexuelle et ont couru après des êtres d'une autre nature, sont données en exemple, soumises à la peine d'un feu éternel. Vous voyez, ici, on nous dit que sur Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, il y a un feu qui est tombé sur elles. Bon, ça, on connaît l'histoire. Mais ce que Jude nous dit de ce feu, c'est que ce feu est éternel. Alors, vous pouvez aller en Palestine, faire le tour de la Palestine où vous voulez, vous verrez que ce feu n'existe plus. Hein, il n'est pas en train de tomber encore en ce moment. Donc, vous voyez ici, c'est une éternité qui n'est pas quantitative. Ce n'est pas un feu qui tombe sans cesse, sans fin. C'est un feu qui, lorsqu'il est tombé, a amené à quelque chose de définitif. La destruction de Sodome et Gomorrhe était définitive. Donc c'est bien une notion d'éternel. Ce texte, il est important. Pourquoi? Parce qu'il parle du feu. Donc vous avez vu, on a lu au tout début Ésaïe chapitre 33 qui nous parlait aussi de la flamme éternelle. Donc c'est souvent une expression qui sont utilisées par les tradis pour dire voilà, la flamme est éternelle, elle ne s'arrête pas, elle brûle tout le temps. Oui, ben ici il y a une flamme qui est éternelle et pourtant qui s'arrête. Elle est éternelle. Pourquoi? Parce qu'elle mène quelque part à une action qui est définitive, à une destruction définitive. Ces villes n'existent plus, et j'ai envie de dire, pour aller plus loin, ceux qui rentrent dans ce feu-là n'en ressortent pas, c'est définitif, ils sont détruits. D'ailleurs, au passage, c'est une des premières fonctions du feu, c'est de détruire, c'est de purifier. On met au feu les choses dont on veut se débarrasser. Même dans l'Ancien Testament, c'était assez clair, lorsqu'il y avait tous ces sacrifices qui étaient faits, ce qui n'avait pas été mangé devait être détruit au feu, parce que le feu, ça purifie, c'est très sanitaire, et puis ça débarrasse les choses, ça les fait disparaître. Donc c'est logique de penser qu'un feu est éternel, parce que la conséquence de ce feu est définitive. Ça détruit une fois pour toutes. Le deuxième texte que j'aimerais que l'on prenne, c'est dans Hébreux chapitre 6, les versets 1 et 2. Aussi, laissant le commencement de la parole du Christ, tendons vers l'accomplissement sans poser de nouveau les fondations, changement radical et abandon des œuvres mortes, foi en Dieu, enseignement sur les bains rituels, imposition des mains, résurrection des morts et jugement éternel. Ici, il est question du jugement éternel, et c'est le mot aionion qui est utilisé ici. Dites-moi, le jugement, il va pas se tenir pendant l'éternité, il va pas y avoir une cour avec un juge, avec un avocat, avec des accusés qui vont être là, et il va rien se passer. Enfin, si c'est le cas, en tout cas, c'est contradictoire avec la notion du fait qu'ils sont jetés dans le feu et qu'ils y restent. Ils restent dans la cour du jugement, au tribunal, ou ils restent dans le feu à la fin. Donc ce jugement, il est éternel, dans le sens où il est définitif. Une fois qu'une sanction a été décidée, elle est définitive. Cette sanction ne revient pas dessus. Un petit crochet au purgatoire ou alors à ce qu'on appelle le restaurationnisme, ces éléments qu'on verra dans la partie historique de la série. Mais ici, on nous dit que le jugement est éternel, donc il ne dure pas dans le temps. C'est pas le jugement qui dure dans le temps. Ce qui va peut-être à la limite durer dans le temps, c'est la sanction. Mais c'est pas le jugement.
Le jugement, lui, il est éternel dans le sens où la sanction qui a été décidée, elle est définitive. Donc vous voyez, et là c'est intéressant encore une fois avec Hébreu parce qu'on est dans le contexte du jugement. On est dans le contexte de la vie après la mort, j'ai envie de dire. Donc ces deux textes qu'on a vus qui sont Jude chapitre 1 verset 7 et Hébreu chapitre 6 versets 1 et 2, qui sont tous les deux dans le contexte du jugement, c'est-à-dire ils sont là pour déterminer ces éléments-là. On nous parle du feu, de destruction, des jugements de Dieu contre des personnes. On nous dit qu'ils sont éternels, non pas dans la durée, mais qu'ils sont éternels parce qu'ils sont définitifs. C'est une éternité qualitative. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, on arrive à la fin de notre raisonnement et il faut démontrer un dernier élément. Pourquoi ? On a vu que les mots qui étaient utilisés pour se traduire par éternité ou perpétuité, qui étaient olam et aionion, ne signifiaient pas nécessairement justement l'éternité ou la perpétuité. Ils pouvaient faire référence à des éléments dans le passé, ils pouvaient faire référence à des éléments qui ont une durée précise dans le présent, mais elle est limitée à la possibilité d'existence de ces objets-là, comme la vie d'un homme par exemple, et on a vu que c'était aussi possible que ce soit sans fin dans le temps, mais que c'était aussi possible que ce soit qualitatif, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de notion de durée. C'est définitif, point final. C'est éternel dans sa conséquence. Donc maintenant, en ce qui concerne le sort des méchants, il faut qu'on cherche des textes bibliques qui nous disent qu'ils sont censés vivre à jamais. Alors j'ai déjà dit dans mon introduction, dans plusieurs vidéos que j'ai fait, on ne voit jamais dans la Bible des textes qui disent que la vie éternelle est accordée aux méchants. La vie éternelle, cette expression la vie éternelle, c'est toujours pour les justes. Donc il faut trouver des textes dans lesquels il serait dit que le méchant vit à jamais. Et ça, moi j'en ai pas trouvé. Si vous en trouvez, mettez-les dans les commentaires, j'irai les explorer. Par contre, j'ai trouvé des textes qui disent le contraire, qui disent que les méchants vont disparaître, qu'on n'entendra plus parler d'eux. On l'a lu tout à l'heure, c'était le psaume chapitre 9, verset 2, qui est très intéressant, qui est un peu la base du raisonnement. Leur nom, leur souvenir, et le nom c'est important, puisque dans Apocalypse 20, on nous parle du nom de ceux qui sont dans le livre de vie et de ceux qui n'y sont pas. Donc leur nom, le nom des personnes, va être effacé, détruit, on n'en parlera plus. Leur souvenir, le souvenir des méchants, n'existera plus. Si le méchant continue à vivre éternellement, même dans un lac de feu, son souvenir est toujours là. En tout cas, à Dieu, son souvenir est toujours là. Or, si le méchant disparaît et n'existe plus, ce qu'on appelle l'annihilation, le souvenir disparaît aussi. Donc psaume chapitre 9 verset 2 va dans ce sens-là. Et il y a d'autres textes aussi, et on va les lire ensemble. Encore un psaume dans le chapitre 34 verset 16. Les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs appels au secours. Le Seigneur se tourne contre ceux qui font du mal pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Comme psaume chapitre 9 verset 2, on retranche, on enlève, on coupe, on fait disparaître les souvenirs de ceux qui font du mal. Ce mot-là de retrancher, c'est karat en hébreu, et c'est utilisé dans Genèse chapitre 9 verset 11 lorsqu'il est question du déluge, où Dieu dit qu'il va retrancher de la terre les méchants. Donc c'est la même chose. Quand il va retrancher leurs souvenirs, c'est pour les faire disparaître, pour les détruire. On est dans le même raisonnement. Lisez avec moi d'ailleurs Genèse chapitre 17 verset 14. Le mâle incirconcis, celui qui ne sera pas circoncis, celui-là sera retranché de son peuple, il a rompu mon alliance. C'est le même mot, retranché, on l'enlève d'eux, il n'est plus là, on ne veut plus le voir. Donc le méchant est retranché de la terre, son souvenir disparaît, il est effacé. Ici, ces textes-là du livre des psaumes nous disent que le méchant ne doit pas exister à jamais. Un dernier texte dans les psaumes, chapitre 145, les versets 17 et le verset 20. Le Seigneur est juste dans toutes ses voies et fidèle dans toutes ses œuvres, verset 20. Le Seigneur garde tous ceux qui l'aiment, il détruit tous les méchants. Et là, j'aimerais qu'on soit clair sur le mot détruire. Détruire, c'est détruire. Regardez avec moi. Le terme en hébreu, c'est shamad. Dans Lévitique, chapitre 26, verset 30, il est dit « Je détruirai vos lieux, je retrancherai vos brasiers à encens, je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles, j'aurai de l'aversion pour vous. Je détruirai vos lieux. » Vous imaginez la chose quand on va détruire quelque chose. C'est pour qu'il ne soit plus, c'est pour qu'il n'existe plus. Hein, il n'est pas dit je vais vous frapper constamment, je vais faire du mal constamment. Jamais il est dit ça. Il est dit je détruis, je fais disparaître, je ne veux plus les voir. Dans Jérémie, chapitre 48, verset 42, on nous parle de Moab, que Dieu dit qu'il va détruire pour ne plus être un peuple. Il veut faire disparaître les choses quand il dit qu'il va les détruire. Donc quand il est dit dans Psaume 145, verset 20, qu'il détruit les méchants, c'est très clair, il est question de disparition des méchants. Donc,
On a une éternité qui est relative ou qualitative, mais qui n'est pas nécessairement sans fin dans le temps. Donc la question qu'on a posée, c'est est-ce qu'il est dit dans la Bible que les méchants sont censés vivre éternellement? La réponse est non. Par contre, on a des textes très clairs qui nous disent que le méchant est censé disparaître, son nom, son souvenir, et même sa présence, qu'il est censé être détruit. J'aimerais terminer avec un dernier texte qui pour moi résume bien et qui devrait être retenu, c'est le psaume 37, les versets 9 à 10. Car les mauvais seront retranchés, et ceux qui espèrent le Seigneur posséderont le pays. Encore un peu de temps, plus de méchants. Tu examines le lieu qu'il habitait, plus personne. Donc là, encore une fois, on retrouve cette notion de retrancher, qu'il n'y a plus personne, on ne voit plus personne, ils ne sont plus là. Puis si on va au verset 20, il est dit quoi? Mais les méchants disparaîtront, et les ennemis du Seigneur, comme les plus beaux prés, ils s'évanouissent en fumée. Vous voyez l'image qui est là, quand il y a la fumée, cette vapeur qui vient, elle vient, et puis elle se dissipe, elle cesse d'exister, elle n'est plus là, elle n'est plus visible, ils ne sont plus là. Je ne sais pas ce qu'il vous faut comme texte si vous n'arrivez pas à comprendre ça, mais il est bien clair que dans la pensée biblique, en tout cas dans les psaumes et dans l'Ancien Testament, le méchant n'est pas censé continuer à exister. L'objectif de Dieu, c'est de détruire le péché, et tous les pécheurs qui s'accrochent à leur péché seront détruits avec. Il n'existera plus. Comme la fumée, il va disparaître. Intéressant d'ailleurs que c'est l'image de la fumée, hein. Si on pense que ça passe par le lac de feu, on a de la fumée quand la chose est consommée, pas quand la chose reste là éternellement. Et le psaume se conclut verset 38, « Mais ceux qui se révoltent sont détruits tous ensemble, l'avenir des méchants est retranché. » L'avenir des méchants est retranché. Je répète, l'avenir des méchants est retranché. Ils n'ont pas d'avenir d'après ce psaume. Donc on a pris quand même pas mal de textes pour nous dire que non, les méchants ne sont jamais décrits comme restant à jamais vivants quelque part après leur jugement. Au contraire, on a énormément de textes qui nous disent que non, ils sont retranchés et qu'ils disparaissent. Conclusion, il y a deux mots dans la Bible en hébreu et en grec qui sont olam et aionion, qui sont traduits par éternité, qui sont utilisés par les tradis, notamment dans Matthieu chapitre 25, pour dire que le châtiment est éternel, le feu est éternel, le jugement est éternel, donc ces gens-là vont d'éternité en éternité rester là à se faire torturer dans un feu qui brûle. Or, on a vu tout premièrement que ces deux mots-là, dans leur étymologie et définition dans les différents dictionnaires, ne comprennent pas cette notion de sans fin dans l'avenir. Ensuite, on a vu que ces mots-là peuvent aussi traduire des périodes dans le passé définies, des moments précis dans l'histoire dans le passé. On a vu que c'était aussi une éternité toute relative, premièrement parce qu'elle est parfois limitée à l'existence même de l'objet dont il est question, la vie humaine par exemple. On a vu aussi que c'était relatif parce que le Nouveau Testament lui-même se permet de mettre fin à des éléments qui sont dits comme étant éternels dans l'Ancien Testament. Et on a vu aussi que c'était relatif dans le sens où même les tradis utilisent certains textes pour les relativiser leur éternité, puisqu'ils ne pratiquent plus des choses qui sont dites éternelles dans l'Ancien Testament, comme le sabbat, ou les pratiques de fêtes, ou le sanctuaire, toute la pratique du sanctuaire en lui-même. Ensuite, on a vu que cette éternité pouvait aussi être qualitative, avec Jude et Hébreu. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est définitif. Le feu est éternel parce qu'il est définitif, et le jugement est éternel parce qu'il est définitif. Il est qualitatif dans le sens où la conséquence est éternelle. Alors, encore une fois, je le redis, il y a bien dans la notion d'olam et d'aionion la possibilité de traduire par quelque chose de sans fin. Comme par exemple, Dieu lui-même est éternel, il est sans fin, c'est clair. Mais on ne peut pas systématiquement et automatiquement traduire ces termes-là par éternité. C'était d'ailleurs ce que le dictionnaire nous défendait de faire. Il faut toujours regarder le contexte. Donc, on a terminé en regardant, est-ce que les méchants, d'après la Bible, sont censés exister sans cesse, sans fin dans le temps? La réponse est non. On a lu plusieurs psaumes qui nous disaient que non, le méchant est censé disparaître, il est censé être détruit, même son souvenir et son nom est effacé, on n'en a plus, et on nous dit que son avenir est retranché. Je vois pas comment est-ce que je pourrais être plus clair sur la question. Ne venez pas me sortir dans les commentaires tout un tas de textes avec le mot éternel, sans fin et tout ça. Parce que c'est relatif. Et c'est relatif à quoi? À la possibilité de l'objet d'être éternel, d'avoir une durée. Et donc comme on sait depuis l'épisode précédent que l'âme n'est pas immortelle, l'homme peut donc disparaître, son âme peut disparaître. Et c'est donc à Dieu de décider combien de temps est-ce que ces gens-là vont rester dans ce feu-là. Et les textes bibliques nous disent que, en tout cas, ce n'est pas définitif, ils ne vont pas y rester à jamais, mais ils vont être détruits à un moment donné ou à un autre. Et on verra plus tard un texte dans la Bible de la bouche de Jésus qui va nous donner une réponse sur le temps exact que vont passer les gens dans le feu.
Alors, il y a une expression qui est celle de « au siècle des siècles » qu'on va retrouver dans Apocalypse 20, verset 10 et Apocalypse 19, verset 3. Il y a aussi cette notion des vers qui ne meurent pas et qui sont dans le feu, qui ne s'éteint pas, dans Marc chapitre 9, versets 47 à 48, qui est aussi une citation, Ésaïe chapitre 66. Il y a aussi le texte d'Ésaïe 34, verset 10, qu'il faudrait regarder en détail. Je ne les ai pas abordés dans ce passage-là parce qu'on les verra dans la partie exégétique. Je vais prendre ces passages-là en détail, qu'on va regarder à la lumière de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, et essayer de comprendre quel est le sens de ces passages. Voilà, c'est fini pour cet épisode. J'espère que je t'ai pas paumé, il était un peu lourd, il y a pas mal de textes. Je t'invite vraiment à revoir la vidéo, à reprendre les textes, à réétudier par toi-même, à avoir une compréhension claire pour toi-même de ce que ces éléments signifient. On se revoit au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, pensez bien à vérifier par vous-même tous les éléments. Soyez bénis.